L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro des Mardis de la Santé UNIM, organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, en partenariat avec l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors comme vous le savez, nous avons rendez-vous tous les 15 jours dans les studios ici de Medscore pour analyser les phénomènes de marché qui bousculent les pratiques des professionnels de santé et en particulier celles des physiothérapeutes et tirent l'ensemble des professions de la filière physio vers l'avenir. Donc bien sûr, ce sont des rencontres interactives où le débat est ouvert entre vous. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de mauvaises questions à se poser, donc nous essayerons de tous les aborder ensemble. Alors après avoir parlé il y a 15 jours sur ce plateau d'ingénierie de la rééducation, nous avons aujourd'hui réuni un panel d'experts pour répondre à la question suivante. Comment réussir une diversification d'activités qui s'impose désormais aux kinésithérapeutes ? Et donc nous traiterons ce plateau en 3 axes. Face à la réalité économique et l'envie d'évoluer, quelle diversification choisir ? Comment le faire bien, mais en toute légalité, en s'entourant des bons acteurs. On l'a compris que nous serons ici sur un volet juridique et d'expertise comptable. Et enfin, l'importance de bien connaître son propre écosystème qui est aussi lié à son environnement, à sa localisation géographique, afin de développer sa diversification. Donc sans plus tarder, je vous présente nos intervenants sur ce plateau. Donc à ma gauche, Mélanie Vedon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes kinésithérapeute libérale en Haute-Savoie, à Megève précisément, et vous êtes très concernée par tout ce qui touche à la diversification d'activités, et vous vous interrogez beaucoup, comme grand nombre de confrères, sur tous les aspects législatifs et économiques. Et on verra que vous êtes entièrement convaincu par la diversification que vous mettez dans votre quotidien. Tout à fait. À vos côtés, Jérémy Billon, vous êtes masseur kinésithérapeute, physio-coach. Vous vous êtes montré très inventif dans le domaine du sport santé avec le concept Just Form, qui est aussi appelé à faire des émules. On verra avec vous, vous avez ouvert une deuxième salle et que vous avez tissé, on vous a déjà accueilli sur ce plateau, mais depuis, vous avez beaucoup avancé dans votre modèle en développant un partenariat intéressant avec Diago. On verra un petit peu plus loin lors de ce plateau. Avec nous, Patrick Velay, vous a également déjà accueilli. Vous êtes expert comptable et trésorier du Conseil de l'Ordre des experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement, bonsoir à tous. Vous êtes également associé au sein du cabinet Premier Monde et votre clientèle est constituée, on va dire, pour un cadre professionnel de santé, dont les cabinets de kiné, notamment dans l'Ouest lyonnais. Évidemment. Et avec nous en visio, nous accueillons Jean-Luc Guerre. Donc vous êtes le podologue de l'Olympique de Marseille. J'allais dire l'Olympique lyonnais, excusez-moi, j'ai failli fourcher. Donc non, de l'OM, soyons clairs. Et concepteur de WizWedge. WizWedge, c'est la première chaussure physio-performante grâce à ce que vous appelez des wedges, qui sont en fait des inserts qui renferment les secrets de la technologie WizWedge. Vous développerez un petit peu ce concept dans quelques instants. Et donc, c'est une société qui s'est développée à Marseille, d'abord pour les sportifs professionnels de haut niveau, en collaboration avec les laboratoires académiques. Et vous souhaitez démocratiser cette approche un petit peu pour le commun des mortels et vous souhaitez que les acteurs médicaux concernés s'emparent de votre concept pour finalement en être des ambassadeurs. Vous n'aimez pas le terme de prescripteurs, mais en tout cas des partenaires de votre développement. Tout à fait, exactement. Le résumé est clair.
Bon, eh bien, je vous laisserai la parole dans quelques instants. Mais donc, avant d'aborder les sujets que nous souhaitons traiter ce soir, nous accueillons Aude Penel, qui est déléguée au conseil et à l'expertise des solutions clients à la direction du développement de l'UNIM, donc notre partenaire de ces mardis de la santé. Et donc, Aude, pouvez-vous nous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, ce qu'est l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine? Oui, alors l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui s'est organisée il y a une quarantaine d'années par des professionnels de la santé comme vous, avec un double objectif, celui de défendre les intérêts des professionnels de santé, mais également d'aller négocier les meilleures conditions d'assurance pour vos professions. Et cette association s'est appuyée pour cela sur un assureur de référence qui s'appelle Allianz et qui est notamment reconnu pour sa solidité, très forte solidité financière. Et pour nous, c'était important en tant qu'association, pour nos adhérents, de s'appuyer sur un acteur de référence, notamment pour accompagner nos adhérents sur des risques longs tels que l'invalidité. Pouvons-nous donc prendre un cas pratique pour illustrer vos propos, s'il vous plaît? Oui, prenons le cas pratique de la prévoyance classiquement. Lorsqu'on souscrit un contrat de prévoyance dit Madelin, c'est-à-dire dont on peut déduire les cotisations, on va le faire généralement pour faire face à 3 cas de figure, celui de l'arrêt de travail, celui de l'invalidité ou celui du décès. En cas d'arrêt de travail, une prévoyance va avoir pour objectif de vous verser des indemnités journalières pour financer à la fois votre niveau de vie, mais également vos frais professionnels, en complément de ce que peut vous verser la Carpinco, qui est souvent très insuffisant. Ensuite, en invalidité, on va avoir le cas de l'invalidité partielle, c'est-à-dire que je vais être en capacité de pouvoir exercer ma profession, mais plus dans les mêmes conditions qu'avant, ou l'invalidité totale. Dans les 2 cas, on va verser une rente qui va venir compléter ce que vont vous donner également les régimes obligatoires, et notamment celui de la Carpinco. Là où va se distinguer un peu l'UNIM, c'est qu'on va intervenir très très tôt dans l'invalidité partielle, avec le taux d'intervention le plus bas du marché, puisqu'on intervient dès 10% d'invalidité. Et puis en cas de disparition, on va verser des capitaux à la fois à vos héritiers, des rentes conjoints pour que votre conjoint puisse maintenir son niveau de vie, des rentes éducation pour pouvoir financer les études des enfants et éventuellement des capitaux à vos associés pour financer le rachat des parts lorsque vous travaillez en association. Merci beaucoup, Aude. Et donc, comme tous les 15 jours, nous retrouvons l'UNIM en fin d'émission pour un atelier qui est proposé à nos auditeurs. Pouvez-vous déjà nous dire de quoi il va s'agir ce soir? De quoi va-t-on parler? Oui, alors ce soir, on va faire un atelier dédié à la loi Lemoine, qui est une opportunité importante pour vous de faire des économies substantielles sur vos assurances emprunteurs. C'est vrai que souvent, lorsqu'on négocie une assurance emprunteur, on a tendance à regarder le coût du taux, mais pas toujours celui de l'assurance. Or, pour optimiser ces investissements, c'est bien l'ensemble de ces 2 postes qu'il faut regarder. Et donc, on va vous donner des astuces pour économiser. Donc, merci beaucoup, Aude. Et donc, on rappelle les objectifs de l'émission de ce soir. Alors, face à la réalité économique et aux besoins d'évoluer, la diversification d'activités devient aujourd'hui, pour les kinésithérapeutes, un axe de développement incontournable. Je crois que nos kinés sur le plateau ne vont pas nous dire le contraire ce soir. Mais alors, quelle diversification choisir selon ses propres appétences et aussi le contexte dans lequel on évolue, et quels sont les défis à relever à la fois pour s'épanouir, ce qui est quand même quelque chose d'important, et trouver un intérêt économique à sa démarche. Et je dirais que si on allie les deux, on fait ce qu'on aime, on gagne sa vie, c'est pas mal. Hein. Je crois que c'est aussi ce qui vous motive tous les jours pour vous lever. Donc on verra sur ce plateau, nous aurons des exemples très concrets grâce à nos invités qui viendront nourrir la réflexion pour étudier la faisabilité des projets, donc faisabilité que nous verrons avec notre expert comptable, et ouvrir l'univers des possibles, parce que finalement, la diversification, c'est l'ouverture sur l'univers des possibles. Et donc, Patrick Velay, qui est spécialisé dans l'accompagnement des professions médicales, est à nos côtés pour définir le cadre législatif, juridique. Donc voilà, donc c'est une soirée pour envisager l'avenir à travers un phénomène qui bouscule les enjeux pratiques et économiques des cabinets de kinésithérapie. Voilà, donc assez parlé pour ma part. Donc nous allons aborder notre première question de ce soir. Face à la réalité économique et à l'envie d'évoluer, quelle diversification choisir? Donc on montrera vos exemples, puis on essaiera d'élargir plus globalement. Alors, question rapide à tous. Le modèle économique
classique, traditionnel du cabinet de kiné est-il viable et le sera-t-il dans les prochaines années? Donc, il se lance. Jérémy, je sens que vous avez... Pas mal de choses à dire là-dessus, oui. Je pense que ce qui se fait actuellement n'est pas viable sur le long cours. On le voit, la crise énergétique, on en parle régulièrement, on ne va pas débattre de ça là-dessus. L'augmentation des coûts de fonctionnement des cabinets, des formations que l'on fait de plus en plus, le coût du matériel et la lettre clé qui n'a pas été réévaluée depuis 10 ans. Ce qui fait qu'on n'a plus de choix pour augmenter ses revenus et aller jusqu'à l'inflation, maintenir l'inflation. Il nous faut augmenter soit nos heures de travail, soit aller trouver une autre source de revenus, diversification d'activités. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de choix, il faut se diversifier. Bon, je peux reposer la question à chacun. Qu'est-ce que vous avez envie de compléter? Donc là, on va dire que la démonstration est assez claire et du coup, on sait pourquoi on est ici, puisqu'on va parler de diversification. Si on complète en quelques secondes, de toute façon, effectivement, on est sur une profession où l'acte n'a pas été, la tarification n'a pas bougé. On a 16,13 € pour environ une demi-heure en moyenne, sur une profession qui a besoin d'espace. Donc, qui dit espace dit immobilier. Donc, les prix de l'immobilier, bien sûr, tout le monde dit et le sait, actuellement l'immobilier baisse, bon, on ne l'a pas encore trop vu, mais surtout il est beaucoup monté ces dernières années. Ça veut dire qu'un jeune qui veut s'installer et qui doit soit payer un loyer, soit acquérir des locaux a de grosses difficultés. Et en plus on a la crise énergétique, vous avez acheté de plus en plus de matériel, du matériel qui vaut cher, qu'il faut entretenir et qui consomme de l'énergie. Donc effectivement on est sur une profession qui a, si elle travaille de manière standard, de vraies difficultés pour pouvoir s'épanouir très concrètement. D'accord. Bon. Donc jusque-là, on est à 2 sur 4 où on valide que la diversification s'impose. Donc notre titre n'est pas complètement à côté. Hein, on est bien sur notre sujet. Mélanie, vous êtes d'accord? Tout à fait. Également, quelque chose à ajouter où on a tout résumé? La diversification s'impose et aussi continuer à fidéliser notre patientèle. Parce que, Donc on parle de fidélisation, c'est aussi un aspect peut-être qui n'était pas dans le langage du kiné et qui le devient. On va voir qu'on parle de patients, mais aussi de clients, parce que c'est aussi des consommateurs. Alors vous, Jean-Luc, vous n'êtes pas kiné, mais podologue. Pour autant, la réalité quotidienne des kinés, vous la connaissez aussi, et c'est aussi pour ça que vous avez des choses à leur proposer. Surtout, on laisse un peu leur appréciation de leur vie en quotidien au cabinet, parce que je pense qu'il y a de grandes analogies avec celles d'autres praticiens paradicaux. Hein. Les podologues disent la même chose, donc on peut en parler. Je pense que je ferai doublon sur ce qui vient d'être énoncé. Donc l'approche aujourd'hui dans la diversification, elle est élémentaire. Elle est élémentaire puisqu'elle est partagée, je pense, entre la raison et la passion. La raison, comme le soulignait Jérémy, c'est ce souci face à la rentabilité économique d'un cabinet. Et puis partager également avec l'envie de bien faire. Donc c'est l'épanouissement personnel avec des formations, des campagnes, on va dire même d'information parallèles qui nous mènent à essayer de trouver des solutions pour équilibrer la rentabilité et l'épanouissement. Voilà, donc c'est pour ça que WizWedge, moi je suis là ce soir, pas uniquement en tant que podologue, mais également en tant que gérant d'entreprise, puisque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parallèlement, avec une société dans l'innovation au service du sport et de la santé, un cœur de métier, on va dire, avec une mission santé, qui peut se rapprocher des motivations de celles des praticiens kinés. Eh bien, c'est parfait. Donc, on voit que ce qui nous réunit, ce qui vous réunit ce soir, eh bien, cette thématique de la diversification. Mais puisqu'on est tous d'accord ici pour le dire, quelle diversification choisir? On va dire sur quels critères et comment fait-on pratico-pratique, quoi, en termes de formation, d'équipement. Donc, nous avons pris autour de ce plateau 3 exemples inspirants. L'invention d'un concept avec vous, Jérémy, d'un produit avec vous, Jean-Luc, et puis avec vous, Mélanie, la valorisation technologique de la profession. Hein, même quand on n'invente pas un produit, un concept, on peut avoir envie de se lancer dans autre chose, mais aussi avec plein de questions à se poser pour le faire bien. Demander à son expert comptable comment le faire correctement. Donc, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de JustForm et puis synthétiquement nous rappeler les grandes étapes depuis l'idée qui a germé en 2015 jusqu'au partenariat avec Diago en 2022, tout récemment. Oui, tout à fait. Donc JustForm, en fait, c'est l'alliance d'un cabinet de kiné et d'une salle de sport sous un même bâtiment. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement de l'adhérent avec un bilan d'entrée fait par un kiné, des tests physiques, un programme personnalisé et surtout un suivi qui est mis en place, qui
correspond à ce que demandent les personnes, contrairement à certaines salles low cost qu'on ne citera pas, où il n'y a aucun accompagnement. Donc le savoir-faire du kiné, la caution du kiné est mise en place dès le début et surtout le suivi de l'adhérent. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, j'étais dans un cabinet et on avait déjà une petite salle de sport de 30 mètres carrés, donc vraiment très très restreint pour mettre des vélos et des appareils. Et puis c'était dans un petit village de 300 habitants et on a eu énormément de demandes d'adhésion parce qu'il n'y avait rien aux alentours. Donc on s'est dit, ça fonctionne bien, les gens viennent sur un petit espace, ils recherchent des questionnements, un encadrement, un accompagnement. Donc on a dit, on va essayer de dupliquer, d'agrandir le concept. Et c'est là qu'on a créé Just Form. Donc il y aura plein d'étapes que je vous énumérerai sûrement tout à l'heure. Mais en 2016, on ouvre Just Form à Koufou, donc un petit village entre Toulouse et Albi, où il y a 2000 habitants. Donc pareil, grand essor, les gens étaient contents de trouver une salle de sport, une diversification d'activités s'est donc montée. Et puis on a avancé petit à petit. Le Covid, comme toutes les salles de sport, nous a impacté, donc on a fermé. En juin 2021, on a réouvert avec une orientation 100% sport santé. C'est-à-dire que notre suivi, on faisait d'abord des choses où les gens venaient, adhérer à la salle, rentrer, faisaient leurs activités. Ça, on a complètement arrêté. Maintenant, c'est le conseil, l'accompagnement pour chaque nouvel adhérent. On a poursuivi. On a décidé de mettre en place le label Physio Coach, donc qui est rassembler l'ensemble des professionnels de santé qui souhaitent faire du sport santé et qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc vraiment créer ce label pour avoir une visibilité et avoir une cible bien identifiée. Et donc, en 2022, et donc fin décembre 2022, on aura avec Diago, donc qui est une solution connectée avec un capteur optique, on a intégré notre suivi, nos exercices, nos compétences avec la solution Diago pour pouvoir créer une autonomie dans la gestion des cabinets. Et donc que les futurs cabinets puissent eux aussi créer leur solution sport santé avec de l'autonomie pour leurs adhérents, mais un conseil et un savoir-faire qui est déjà inclus dans cette solution. Et je me permets d'ajouter mon petit grain de sel, parce que si vous avez rencontré Diago, alors pas raconter tous les détails ici, mais c'est quand même par l'intermédiaire de Medscore, de Clinique Médico-Sport aussi, puisque finalement vos solutions étaient très complémentaires. Et juste pour la petite histoire, peut-être qu'on le détaillera un peu plus tard par rapport à la façon dont on tisse son réseau, c'est que finalement, vous vous êtes un petit peu rencontrés en vous provoquant. Vous trouvez que leur solution, en gros, il manquait vraiment des choses dedans, et finalement, c'est celui qui dit qu'il fait. Ouais, je trouvais que la solution technologique était très bien, mais pour moi, c'était pas suffisamment sport santé. Et pour moi, il n'y avait pas le côté santé. Donc, comme on en a... Le côté référentiel que nous, en tant que professionnels de santé, on peut apporter. Tout à fait. Donc, j'y suis allé au culot et j'ai proposé à 3h du matin, j'ai envoyé un mail en disant, voilà, j'ai des choses à vous proposer, peut-être que ça vous intéresserait. J'ai envoyé le lien de toutes nos vidéos et je me suis dit, on verra bien qui plante rien à rien. Et bien voilà, nous y voici quelques mois après, à bientôt la mise en place de Diago. J'avais réservé ça sur la connaissance de son écosystème, mais en fait, c'est tellement important dans justement le développement et l'essor que du coup, je trouve que c'est important d'en parler. Voilà, tout à fait. Jean-Luc, eh bien pareil, je vais vous demander un peu la naissance de WizWedge pour qu'on comprenne votre présence ici, c'est-à-dire que vous, l'idée, elle est née sur le terrain, très scientifique. Au départ, c'est un constat biomécanique. Vous avez eu la volonté d'apporter une solution à la récidive de blessures sur la chaîne postérieure. Au début, c'était pour les sportifs de haut niveau. On a dit que vous étiez podologue de l'OM. Et puis, l'idée, c'est aujourd'hui de pousser et de démocratiser et de proposer aussi un nouveau modèle pour les kinés. Expliquez-nous un petit peu. Alors, en deux mots déjà sur ce qu'est le produit, puisque il ne faudrait pas avoir une idée un peu réductrice qui soit celle de mettre une talonnette dans une chaussure, parce que ça, on sait déjà le faire, les kinés le font très bien, les podologues aussi. Aujourd'hui, dans les pathologies rencontrées en cabinet, on a de très bons praticiens, on a de bons médecins, de bons kinés, de bons ostéos qui savent régulièrement installer de bons protocoles de soins. Et sur certaines pathologies, malheureusement, parfois, il y a des récidives qui sont délétères pour le sportif lui-même, psychologiquement ou physiquement, pour pouvoir reprendre. Et dans nos cabinets, il est recensé certaines pathologies comme celles connues et reconnues au niveau de la chaîne musculaire postérieure. Donc, les kinés vont reconnaître un peu ça fidèlement. Ça nourrit nos cabinets comme la carie chez le dentiste. Entre les problèmes de fascia plantaire, j'entendais parler d'épine calcanéenne tout à l'heure, de tendons d'Achille, de mollets, d'ischio, de fessiers, de lombaires, vers tous ces muscles en fait, qui nous aident à cette propulsion à partir un peu vers l'avant, qui ont tendance à représenter plus de 75% des motifs de consultation, tout au moins en podologie chez nous. Donc on a des traitements bien connus depuis des années qui
qui se limitait à mettre une talonnette dans une chaussure et véritablement qui n'assurait qu'un confort à court ou à moyen terme, puisque on sait que c'est profitable un temps soit peu et peut-être délétère, puisqu'au niveau postural, ça peut perturber au niveau gravitaire, au niveau centre de poussée. Il y a parfois une projection un peu vers l'avant. Donc, ce qu'on va gagner un petit peu en bas dans les membres inférieurs au niveau des mollets et des tendons d'Achille, on va le perdre un petit peu plus haut, puisqu'on va s'entéverser, on va tirer un petit peu sur ses lombaires et ses fessiers. Donc, en fait, le projet repose sur des faits d'observation de façon pluridisciplinaire avec des médecins de médecine physique, des rééducateurs, des kinés, des ostéos, des ingénieurs, des biomécaniciens. Tout le monde s'est posé un peu la question en se disant, mais aujourd'hui, prendre en charge à tel très bon protocole ces pathologies-là, on sait le faire. Ce qui est redoutable, c'est les récidives. Or, sur certaines pathologies reconnues, comme dans le football, moi j'y suis depuis 18 ans, l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai d'abord travaillé un petit peu avec l'équipe de France de triathlon et d'autres disciplines dans la course à pied. Donc, j'ai un regard, on va dire, sur de nombreux cas cliniques, sur essentiellement ces pathologies-là, je dirais. Donc, on a une prise en charge qui est assez on a bon protocole et la récidive est assez inquiétante. Si bien qu'on a travaillé sur le chaussage, puisqu'il était montré comme l'un des facteurs les plus délétères dans les programmes de reprise de sport. Et dans certaines chaussures, comme celle du football, puisque c'est là où nos premières amours ont pour le chaussage, la chaussure est aujourd'hui comme un élément complémentaire aux soins que les praticiens peuvent conseiller dans des programmes de réathlétisation. Ça devient un élément complémentaire au conseil. Donc aujourd'hui, notre idée, c'est que ça devient un nouvel outil dans des programmes de reprise de sport pour permettre aux sportifs, dans des périodes de cicatrisation, sur un ligament croisé, sur un tendon achillien abîmé, où la physiothérapie, les prises en charge kinésithérapiques sont formidables, mais ce dont on a tous peur, et ce qui est redoutable, c'est de voir un même patient revenir 6-8 semaines après en disant malgré vos bons soins, j'ai toujours un peu mal. Et même si les soins sont brillants et bien ficelés, ça ne dépend pas toujours des soins eux-mêmes. Si on voit un patient lâché dans la nature et qui va courir avec des chaussures complètement obsolètes ou inappropriées à son activité, il va y avoir des facteurs délétères, iatrogènes au chaussage. Donc la chaussure a un concept bien particulier. L'histoire de la talonnette, en fait, c'est qu'on a créé un drop dans la chaussure qui est en dessous du niveau zéro. C'est-à-dire que dans le volume chaussant à l'intérieur, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte de volume intérieur. On a créé un sous-sol et une arche enveloppante jusqu'au col des métas. Si bien qu'on a un centre de gravité et un centre de poussée qui n'est pas perturbé. Ce n'est pas du tout une chaussure correctrice. Elle n'a aucune vertu dite de correction. Elle est plutôt dans une visée d'accompagnement. Ça rend les sports et les travaux plus économiques dans l'effort. Et ça, on l'a transposé aujourd'hui aux chaussures de trail, de running et aux chaussures de marche. Donc, ça ouvre ce panel, ce concept à toute la patientèle qu'on peut rencontrer en cabinet. Merci beaucoup pour cette présentation du produit et on reviendra justement un petit peu plus loin dans l'émission sur le partenariat, y compris économique, que vous proposez donc aux kinés pour promouvoir aussi votre produit. Alors Mélanie, donc vous êtes, on l'a dit en introduction, kinésithérapeute. Alors vous avez inventé ni produit ni concept, donc vous représentez l'essentiel quand même des kinés qui nous regardent, qui nous suivent. Donc du coup c'est intéressant. Donc vous êtes une convaincue de la diversification techno pour être au top, à la pointe et pour apporter le meilleur aux patients. Alors, quelle a été la démarche et quelle est la démarche pour se différencier, se faire connaître et surtout les questions que se pose le kiné sur sa tarification parce qu'il y a un vrai tabou sur le soin payant, même s'il paraît qu'il n'est pas politiquement correct d'en parler, mais on va quand même en parler puisque c'est Avant de notre parler sujet de ce du soir. politiquement incorrect, Oui. c'est vrai que du coup, dans ma petite structure où on dit que l'immobilier est très important, moi justement, j'aimerais répondre en tant que kinésithérapeute libérale à comment on peut faire pour soigner dans un minimum d'espace. D'où l'intérêt de s'équiper et d'être sur des plateaux comme ça pour des échanges, connaître aussi d'autres produits, et ça fait partie de la diversification, parce qu'on doit être au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on peut proposer pour être qualitatif auprès de notre patient. On veut bien sûr le soigner en un minimum de temps, on en parlera plus tard, parce que moi je suis dans une station de ski, donc touristique. On a dit donc Megève, donc Voilà. avec une clientèle particulière aussi. Donc Ils sont exigeants, ils veulent être pris en charge tout de suite et ils veulent être pris en charge très bien en un minimum de temps parce qu'il ne faut pas que ça soit invasif sur le temps de loisir. D'où l'intérêt de s'équiper. Et s'équiper, c'est vrai que
il faut se poser des questions, aller chercher, voir la technique la plus percutante pour répondre à tout ça. Et la question taboue, c'est comment arriver à faire payer ou se faire rémunérer certains soins. Est-ce que du coup, je m'adresserai à l'expert comptable, est-ce qu'il faut passer par le dépassement d'honoraires ou alors tout en envisageant un devis pour traiter notre patient ou alors plutôt faire des compléments de séance en hors nomenclature? Ça, vous m'aiderez à répondre. Eh bien, tout à fait. Merci, Maryse. C'était exactement les questions que je souhaitais vous poser ici, puisque c'est celles qui intéressent tout le monde. Investir, c'est super, hein. On a du beau matériel qui coûte cher. Et pour autant, on est dans une vraie problématique de retour sur investissement. Et l'expert comptable, il a aussi son rôle à jouer sur les investissements à faire, à ne pas faire. Est-ce qu'on se fait plaisir? Et pour nous épauler. Tout à fait. Donc, est-ce que, justement, vous pouvez nous parler, alors, sur la base de ces 3 exemples précis de la gestion comptable, de la diversification, et en élargissant aussi à toutes les diversifications possibles et imaginables? Alors, on ne peut pas tout imaginer, mais c'est sûr que la diversification, on voit, elle paraît simple quand elle est expliquée comme ça, pour les différentes personnes, mais elle passe déjà par une analyse juridique de la situation. Puisque effectivement pour vous, à un moment donné, il y a certainement le fait de dire quel va être le poids demain de ma nouvelle activité et est-ce qu'elle peut être entre guillemets accessoire à mon activité principale ou au contraire est-ce que ça va devenir l'activité principale et auquel cas j'ai peut-être 2 structures à gérer qu'on a fait. avec potentiellement de la TVA et un certain nombre de choses. Donc la première étape sur ces développements, ça va être toujours et encore de mettre la stratégie en place avec un business plan qui permet de se dire quels vont être théoriquement, bien évidemment, les chiffres que je vais avoir demain, quel va être mon chiffre d'affaires, quelle va être ma part de, effectivement, activité nomenclaturée ou hors nomenclature, pour pouvoir se dire, est-ce que mon infrastructure juridique actuelle est la bonne ou pas pour pouvoir faire ces développements. Et effectivement, aujourd'hui, on sait très bien que l'ordre, dans son rôle, a pour, on va dire, caractéristique première de regarder ses dépassements. Et va estimer que s'il y a trop de dépassements permanents sur les actes, ça va déplaire que ce soit l'ordre ou que ce soit bien évidemment les organismes qui remboursent. Donc on va peut-être pouvoir privilégier du hors nomenclature et vraiment du coup d'avoir ce qu'il faut éviter, c'est la confusion entre l'acte qui est remboursé et l'acte qui n'est pas remboursé. L'acte qui n'est pas remboursé, quelque part, vous avez un client, certes patient, mais plutôt client, qui va venir et qui va avoir besoin d'une solution. Et quand on est payé sur une base de 16,13 €, effectivement, on peut penser qu'à Megève, il y a des personnes qui sont capables de payer plus cher, et dans beaucoup d'endroits en France, hein, c'est pas une caractéristique de Megève, pour pouvoir avoir un soin qui, aujourd'hui, avec les nouveaux outils, vont vous faire surtout gagner du temps, puisqu'en fait, vous allez, en une demi-heure, potentiellement, pouvoir faire l'équivalent de 3, 4 ou 5 séances qui étaient faites il y a 10-15 ans, voilà, par des méthodes classiques. Donc on revoit les choses tout à fait différemment. Donc on regarde l'aspect juridique, l'aspect prévisionnel, et effectivement, si on est sur des pratiques qui doivent mériter des compléments d'honoraires, puisqu'à un moment donné, c'est comme ça qu'il faut les appeler, eh ben, on va essayer de travailler très clairement sur la partie acte remboursé, acte non remboursé, et quand on est bien précis sur la répartition, normalement, il n'y a pas de souci. Alors, on ajoute aussi à ça, alors c'est un cas de figure particulier, on ne veut pas prendre des exemples uniques, mais l'exemple est intéressant par rapport à la généralisation. Là, dans le contexte, par exemple, de Megève, on a une grosse clientèle internationale. Du coup, est-ce que le raisonnement va être le même? Alors, c'est à Megève, mais ça va être aussi à Nice, ça va être aussi à Monaco, ça va être... Enfin, on a pas les mêmes clientèles, pas les mêmes patientèles. Il y a aussi des gens qui sont prêts à payer plus. L'expert comptable, en fonction du lieu où on est, qu'est-ce qu'il va conseiller sur la façon dont on... Alors, par rapport au lieu, en fait, il faut voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, en fait, on va gagner du temps. C'est surtout du temps. Et le temps, finalement, que ce soit pour aller faire du loisir ou que ce soit pour éviter, pour se permettre d'être au travail, quand on est accidenté ou qu'on a un souci qui provient, on va dire, durant non pas les loisirs, mais pendant les périodes où on travaille, à un moment donné, c'est du temps. S'il faut passer une demi-heure pour aller chez son kiné, rester une demi-heure pour être traité et revenir, et qu'il faut revenir
tous les 2 jours pendant 3 semaines, c'est pas la même chose. Si on peut être traité plus rapidement, c'est du temps de gagner. Et encore une fois, on ne parle pas de sommes qui sont non plus très très importantes, même si je respecte bien sûr chaque euro. Et donc, chacun va réagir différemment. Chaque patient, chaque client va réagir différemment. Et effectivement, on va avoir une proportion de patients qui sera forcément plus à même de dire mais moi je m'en fiche du remboursement, je veux un soin rapide d'un côté, et de l'autre côté, probablement que dans certaines situations, les gens vont surtout insister sur le fait de vouloir être remboursés. Et là, probablement que la pratique du kinésithérapeute ne sera pas la même. Dernière question sur cette partie avant de passer à la suivante. Pour préciser avec vous, alors, chaque projet de diversification d'activité est qu'un niveau nouveau pour l'expert comptable. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément d'emblée réponse à tout sur le plan comptable, mais que vous devez aussi aller chercher les réponses pour une meilleure optimisation. Alors, c'est très clair que de toute façon, il n'y a pas que des cas uniques, mais il y a beaucoup de cas. Et comme je disais, déjà, exactement la même histoire, si le praticien veut développer, mettre le curseur à 20% ou à 80% de son activité, on ne va pas avoir les mêmes chiffres. Et donc, le raisonnement juridique ne sera pas le même. Donc, c'est important de pouvoir s'asseoir sur des choses, on va dire, concrètes sur la passion et sur comment on veut vivre son métier, le praticien lui-même, déjà, parce que c'est important. Le matin, on se lève tous pour son métier. Donc, autant le faire comme on a envie de l'exercer. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, c'est aussi important de s'attacher les conseils de l'ordre. Parce que forcément, c'est notre garant. C'est votre garant, il est là pour faire respecter que la profession se développe bien. Alors c'est pas simple, puisque c'est une jurisprudence qui s'écrit aussi régulièrement. Il y a 4 ans, vous n'aviez pas le droit de faire de la publicité, si je ne dis pas de bêtises. Ça arrive. Alors publicité toujours pas, mais communication. On joue un petit peu sur les mots. Voilà. Ça dépend, sur les sites internet on peut. Voilà. On avance petit à petit, la jurisprudence s'écrit et on sait bien dans toutes nos professions, que nous aussi, forcément on a un ordre. Voilà, les édifices se construisent petit à petit et on peut faire, non pas de plus en plus de choses, mais on peut faire les choses différemment. Et une question traitée d'une certaine façon il y a 4 ans, forcément, on ne va peut-être pas y répondre de la même façon aujourd'hui. Donc, il faut reprendre régulièrement le pouls vis-à-vis des ordres et éventuellement vis-à-vis d'avocats qui pourraient être spécialisés ou de cabinets d'expertise comptable qui sont spécialisés un petit peu sur ces sujets-là, parce que c'est des matières qui vivent, qui sont vivantes. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on a largement répondu dans cette première partie à la question de savoir si l'avenir passait par la diversification. La réponse est oui, on s'y attendait un petit peu. Alors, sur ce plateau, on va passer à l'étape suivante et on va vous dire tout pour comment le faire bien à travers nos exemples inspirants et donc aussi vos conseils, puisque vous restez notre pièce maîtresse dans la diversification. Alors, pour reprendre un petit peu vos exemples, donc sur votre modèle économique, alors Jérémy, comment est-ce qu'on peut dire, comment on peut avoir une captation, finalement, je sais que le terme n'est pas forcément adapté, va pas forcément vous plaire, mais finalement, vous avez 2 structures sous un même toit, donc finalement, vous avez une captation de votre patient, de votre clientèle dans la patientèle et vice-versa. Oui, tout à fait. En fait, déjà, à la base, le Conseil de l'ordre, on l'a consulté, évidemment, pour demander si on pouvait avoir sous un même bâtiment ces 2 entités, ce qui a été validé, sinon on ne serait pas là en train de vous le présenter. Ensuite, l'une des questions de l'ordre, une des recommandations, c'est que concrètement, il ne faut pas faire de pub. On parlait de publicité. Nous ne sommes pas commerçants. Nous ne sommes pas commerçants. Il ne faut pas que la salle de sport ait écrit un encart énorme avec écrit cabinet de kiné en dessous, associé. Donc déjà, c'est hyper important de ne pas faire cette erreur-là, de bien séparer les deux. Pour rebondir sur ce que vous disiez, nous, on a créé une SARL, Just Form, qui est donc séparée, nos revenus sont complètement séparés, c'est 2 activités fiscalement différentes. Mais dans les termes, ce qui se passe en réel, pour aussi vous expliquer ce qui se passe concrètement, les patients que nous avons en cabinet, ils voient des personnes qui travaillent, ils voient ce qui se passe dans la salle aussi, parce que c'est vitré, même si c'est 2 espaces séparés. Et ils ont conscience qu'ils ont déjà été accompagnés par des professionnels, ils ont l'activité à côté, donc très naturellement, ils se tournent, s'ils doivent choisir une salle de sport, vers la salle de sport qui est à côté. Et inversement, les gens qui se blesseraient pas dans la salle de sport,
j'espère, par chance, bah, ils ont le cabinet à côté. Et donc, ils vont aller se renseigner d'abord à côté. En plus, comme ils sont déjà adhérents donc, du cabinet de la salle de sport, de lapsus révélateur, ils vont avoir une petite rapidité de prise en charge, soyons honnêtes, un accès plus facile que s'ils étaient complètement indépendants. Mais il faut vraiment faire attention. Et on a regardé les chiffres, c'est évident. Donc, on a 25% de nos adhérents, de nos patients qui font le lien entre les deux. Donc, les 25% des gens qui viennent au cabinet ou à la salle sont allés dans les deux espaces. Donc, c'est vraiment quelque chose. On a déjà sous le même bâtiment de quoi nourrir notre activité, qu'elle soit kiné ou sportive. Mais encore une fois, il faut faire attention de ne pas officiellement faire des grands encarts de la pub partout. Mais voilà, c'est... C'est vrai que sans faire la pub, donc rassurez-nous, hein, vous ne savonnez pas la planche pour récupérer. Non, je pense que dans tous les cabinets de toute la France, il y a des On listes n'y a pas d'attente. pensé. Il n'y a pas besoin, on a déjà... C'était une petite boutade. Non, mais c'est vrai que finalement, il faut savoir, il faut connaître. Je parle sous l'œil de l'expert comptable, mais en fait, le but, c'est bien de connaître les règles pour mieux savoir, pas les contourner, mais s'y adapter pour être dans la loi, tout le temps le faisant proprement. Là, c'est vrai que la vitre entre les deux salles fait que vous n'avez pas besoin de mettre un écriteau à l'extérieur. Pas besoin de mettre d'écriteau. Les gens, voilà, tout a été validé en amont. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus, parce que même le nom Just Form Sport et Santé, avant de le déposer à l'INPI, avant de l'appeler de la société comme ça, on a demandé au Conseil de l'ordre, est-ce que d'apposer Just Form Sport et Santé ensemble, est-ce que ça pose un problème? Est-ce que c'est pas ambigu? Ils nous ont donné l'accord, que ce soit départemental ou au niveau national. Donc, une fois qu'on a l'accord, Just Form Sport et Santé, ça permet aussi d'être une bonne vitrine. Mais ça, justement, il faut vraiment le souligner, le fait de faire approuver. Enfin, vous avez eu la bonne démarche spontanément d'aller les trouver pour faire valider. Par exemple, kiné-coach, ça ne leur a pas plu. Oui. Du coup, vous avez fait physio-coach parce qu'on n'a pas le droit, c'est ça, hein, de se servir de sa profession. Pour ça, Mais du coup, c'est quand même bien d'aller les voir plutôt que de faire tout. De toute façon, c'est la démarche logique. ça ne sert à rien de tourner le dos et de ne pas leur demander, parce que quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, ça reviendra à leurs oreilles et on aura des soucis, on aura peut-être créé des sociétés, on aura fait du matériel avec des logos. Ça ne sert à rien de se lancer dans des choses comme ça. Ils sont là, ils sont présents, ils sont là pour nous épauler aussi, donc il faut se servir de ces conseils. Du coup, Mélanie, vous approuvez aussi, c'est-à-dire quand vous avez envie de vous diversifier avec telle machine, tel appareil, comment justement, outre la relation avec l'expert comptable, vous validez avec le conseil, que vous n'allez pas vous faire taper sur les doigts. On se pose plein de questions quand on est kiné, qu'on veut se diversifier. Dans l'investissement de machines, on n'a pas forcément de droit de regard par le Conseil de l'ordre. Mais par contre, sur la qualité de la machine dans laquelle on va investir, surtout voir d'où elle vient, comment elle est faite, et quelles sont ses études, et est-ce qu'elle, justement, elle avait bien validé tous les bons critères pour être certifiée. Oui. Donc en fait, c'est plutôt un travail en amont, peut-être du technicien, pour répondre à nos attentes. D'accord. Et avant justement d'investir sur différentes machines, en termes comptables, vous êtes posé un certain nombre de questions. C'est-à-dire que vous êtes allé voir votre Patrick Velay pour Local. votre Patrick Velay local, justement pour être conseillé. C'est pas forcément intuitif au départ. Ce qui est surtout intuitif, c'est, moi je parle plutôt de fidélisation, parce que même si les patients font la queue devant nos cabinets, on veut aussi avoir des patients pas de qualité, mais on veut les fidéliser pour comprendre tout leur mode de fonctionnement. Alors du coup, moi j'ai plutôt essayé de travailler en direct avec mes prescripteurs, ma manière de travailler, comment je pouvais répondre au mieux aux patients qu'ils allaient m'envoyer. Alors, quand on a préparé cette émission, j'ai bien aimé parce que vous m'avez parlé, moi je fais tellement du tourisme de santé parce que le cas typique, alors ok, on peut dire c'est un exemple marginal, c'est Megève, mais n'empêche que le cas, le business plan, c'est quand même le Parisien, alors il n'y a pas de... mais en fait, le vacancier qui vient pour la semaine, qui se blesse le premier jour, qui est le deuxième jour chez le médecin. Je prends rendez-vous à chaque fois que le directeur de l'Office du tourisme change, pour lui expliquer le pourquoi de ma venue. Alors, il est toujours très étonné et je lui dis que nous sommes des antennes indirectes de l'Office du tourisme. Et moi, je veux être informée de tout ce qui se passe parce que je vais vous expliquer comment se passe la semaine du vacancier. Que ce soit l'été ou l'hiver, le dimanche, il est en extérieur, sur les pistes ou en marche. Le lundi, il est chez le médecin. Et le mardi, nous, il faut qu'on soit présent et qu'on réponde. Et que vous le remettez sur pied en 3 jours. Sur pied pour la fin de la semaine. Donc, on essaie de lui trouver un créneau
horaire à sa convenance le jeudi ou le vendredi pour qu'ils se disent vraiment cette station c'est extra, il y a plein de choses à faire, l'environnement, une aire de jeu immense et en plus on est bien pris en charge. Je reviendrai l'année prochaine. Voilà. Donc sur le volet com, vous n'avez pas le droit de mettre un petit flyer à l'Office du tourisme. Non, mais j'ai Par été contre, qu'il rencontrée pour communiquer. Voilà, donc c'est Communication. différent, mais du coup, c'est c'est fait de façon politiquement correcte, mais fait. pour être repéré, parce qu'effectivement, vous êtes aussi un partenaire de l'Office du tourisme, et ça peut inspirer vos confrères qui sont sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Bien sûr. Jean-Luc, je reviens vers vous. Vous avez une vraie proposition finalement économique à proposer aux kinés, qui pour vous doivent devenir des promoteurs en utilisant vos produits dans un contexte d'accompagnement des patients avec votre chaussage anti-récidive pour lutter pour répondre à la problématique d'équilibre. Expliquez-nous un petit peu le modèle économique que vous leur proposez. Alors déjà, je voulais revenir sur j'écoute le débat qui est très intéressant parce que ça soulève plein de choses et on se rend compte que le Conseil de l'ordre, que ce soit chez les kinés, praticiens ou autres, s'ouvre un peu parce qu'on découvre qu'ils sont un peu plus dans le Conseil que dans l'ordre désormais et c'est important, comme le soulignait Jérémy, de les devancer un peu et les mettre devant le fait accompli que nos activités sont en pleine mutation et que la diversification est élémentaire. Donc, je voulais conclure sur ça. Et sur une deuxième chose, au niveau pratique, pour les kinés, aujourd'hui, on ne fait pas un grand sportif sans un grand kiné. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très heureux de savoir que Jérémy et Mélanie sont dans un encadrement sport-santé à part entière et qui veulent développer des moyens techniques ou fonctionnels dans la prise en charge qu'il aurait dû, je pense, dans ce coaching. C'est élémentaire. Je ne pense pas qu'il n'y a pas meilleur coach qu'un kiné aujourd'hui, puisqu'au niveau de la biomécanique, au niveau postural, au niveau de la rééducation, il y a des choses tellement élémentaires à conseiller dans la pratique que c'est presque tout à fait normal de voir une salle de sport par des praticiens kinés qui viennent conseiller les mouvements, conseiller les programmes de raclétisation. Donc ça, moi, j'en suis très heureux et je m'en rends compte tous les jours en étant dans le haut niveau olympique de Marseille. Les praticiens sont brillants et ils le sont pour les patients et les sportifs. Donc c'est quand même élémentaire d'avoir des kinés qui puissent à un moment donné, et je le pense, s'approprier cette discipline. Voilà, c'était une parenthèse à part entière pour moi que je défends depuis bien longtemps. En ce qui concerne la particularité de notre activité de WizWedge, elle est dans l'innovation. On est vraiment un bureau d'études qui est devenu une société qui a développé des process divers et variés pour pouvoir permettre aux sportifs de faire son sport avec moins de blessures. C'est préserver l'intégrité du sportif avec un produit qui soulage. On n'a pas la prétention de soigner, ce sont les praticiens qui soignent. La chaussure, elle est là pour soulager. Elle est dans une complémentarité du conseil. Alors ça, on l'a très bien compris. Par contre, pratico-pratique, qu'est-ce que vous leur proposez si eux sont l'ambassadeur auprès de leurs patients? Concrètement, on a une ristourne chez vous, on a un code promo, j'utilise certainement pas les bons mots, mais merci de nous expliquer comment ça marche. On est des professionnels de santé au départ, donc on ne parle pas que de fonds et d'économie, mais on va y venir tout doucement et de façon plus noble. C'est-à-dire qu'en fait... Désolée, je n'ai pas été très noble, mais j'ai été un peu direct. C'est l'image en fait de la collaboration entre une société WizWedge et un praticien kiné. Un kiné n'est pas un commerçant, il est là, il dispense des actes de soins, il dispense un conseil. Sauf qu'aujourd'hui, le conseil, il n'est pas rémunéré. Nous, ce qu'on veut défendre, c'est la rémunération d'un conseil. Parce que le conseil dépend de quoi? D'une expérience et d'une expertise. Et en fait, lorsqu'on a un patient qu'on va soigner, qu'on va lâcher dans la nature, il va y avoir des protocoles de soins, des routines de conseil qui sont élémentaires, parce que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas qu'après 15, 20, 30 ou séances de rééducation que le patient est, on va dire, complètement guéri. Il y a des protocoles qui sont expliqués. Ça prend beaucoup de temps kiné dans le conseil, dans les échanges, dans le langage. Ces praticiens-là revoient même gracieusement leurs patients quelques temps après. Ils sont disponibles justement dans le conseil. Et nous, WizWedge, on veut rémunérer du conseil. Ça veut dire qu'en fait, le kiné, lorsque ça se justifie, lorsqu'il a un patient pour un motif de consultation qui va être celui de reprendre la marche, la course à pied, même une personne âgée pour améliorer son périmètre de marche, un jeune qui vient pour une périostite, ou des motifs divers et variés en rééducation ou en ratétisation, lorsque le kiné va conseiller le produit WizWedge, il va établir un bilan très simple, même sur puisqu'on a une application aujourd'hui qui est mise en œuvre sur un téléphone, on y rentre quelques éléments, il y a un protocole assez simple,
lorsque le kiné pense que ça se justifie, plutôt que de reprendre avec une chaussure lambda, d'être accompagné avec un produit étudié qui est ensuite personnalisable, et personnalisable par l'œil clinique spécialiste du kiné, il y a donc un acte qui est dispensé. Déjà, cet acte va être rémunéré par WizWedge. Lorsque le patient, sous les conseils de son praticien, va chez lui, sous les conseils de son kiné, choisir son produit, donc l'acte d'achat et de vente commerciale, c'est le patient lui-même qui le fait, non le kiné. Le kiné, il a des choses plus sérieuses à faire. Le patient rentre chez lui, fait l'achat de son produit en ligne sous les conseils du praticien. Le praticien rentre un code qui est Jérémy. Ah, bon, on y est. Ah non, excusez-moi. Le praticien rentre un code qui va lui permettre une remise également. Une remise qui lui est assurée uniquement que lorsqu'il tape le code de son propre praticien. Nous, en back-office, on voit très bien que Mélanie ou Jérémy ont conseillé le produit. Ils vont donc être rémunérés. L'acte d'achat va être fait par le patient. Et ensuite, le produit peut même être livré chez le praticien, qui lui peut ensuite conseiller dans un programme de dernière séance sur un plateau de Freeman ou dans des activités bien précises chaussées avec les produits orientés vers des conseils bien ciblés. Voilà. Donc, alors, moi, en fait, le kiné, ça ne l'engage en rien, puisque son conseil, il le pratique déjà. Il le fait sauf qu'il n'est pas rémunéré pour ça. Je vous écoute. Oui. Non, j'avais une question très, très, très bête. C'est est-ce qu'on a le droit de rémunérer, donc une société rémunère le kiné pour le conseil? Alors peut-être que je vais poser la question à notre expert comptable. Non, parce que vous êtes aussi là pour encadrer, conseiller et dire comment, alors dans quelle ligne on le rentre, comment ça se passe? Là-dessus, on est sur une pratique qui est quasi inexistante aujourd'hui dans la profession, pour être très clair. Donc on est sur un nouveau terrain. Sur lequel probablement que la pratique qu'on peut tout à fait comprendre au niveau du conseil, mais on est à la frontière quand même du commerce. Parce que c'est intéressant, c'est séduisant comme approche. Tout le monde est gagnant là-dedans. L'approche est intéressante. Et sur le papier, vu de l'extérieur, effectivement, pourquoi pas. Mais voilà, on est sur les nouvelles pratiques qui sont encore une fois très très peu nombreuses et sur lequel forcément, il ne faut pas se voler la face, l'ordre va devoir se prononcer et voilà, comme la communication, comme on l'a évoqué, voilà, c'est des choses qui vont évoluer petit à petit et où il faut bien distinguer et arriver à évacuer cette notion de commerce et vraiment être sur cette notion de conseil et voilà, mais la frontière est fine, est tenue et voilà, oui, ça sera pas les pages vont s'écrire dans les mois et années à venir parce que encore une fois c'est très novateur comme concept. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aborder toutes ces nouvelles approches sur le plateau, puisqu'effectivement l'ordre aussi doit s'adapter à tout ça, parce que finalement il faut bien qu'à un moment il y ait quelqu'un qui le paye, ce conseil. Donc si on ne peut pas le facturer en plus, est-ce que cette proposition va avoir les suffrages de l'ordre? On le saura dans quelques temps. Au moins c'est bien, il faut leur donner un petit peu de grain à moudre. Exactement, des bonnes questions à se poser, parce qu'il faudrait que ces conseils soient rémunérés peut-être par l'acte direct ou alors du coup que les patients viennent chercher aussi notre conseil d'expert. Parce que finalement, très clairement, aujourd'hui, on est sur une profession qui pourrait avoir une taille XXL dans le conseil et qui se trouve aujourd'hui enfermée avec cette rémunération qui est relativement faible de l'acte, tarification de l'acte et effectivement, voilà. Les choses vont bouger tranquillement. Les choses ont commencé à bouger et je pense vont continuer de bouger. Donc, merci à tous les quatre. On voit en tout cas que grâce, à travers vos exemples, la réflexion est riche et entraîne du brainstorming. Il faudrait presque prévoir un deuxième épisode pour aller, pour creuser la réflexion. Néanmoins, nous avons une dernière partie à traiter, ce qui concerne l'importance de bien connaître son propre écosystème, qui est aussi lié à son environnement, à sa localisation géographique pour développer sa diversification. Nous souhaitions parler un petit peu quand même de communication, de marketing. On se retrouve dans quelques instants après un court message à travers une vidéo de l'UNIM. À tout de suite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé,
avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Et donc, nous abordons le troisième volet de cette émission sur l'importance de bien connaître son propre écosystème. Et nous allons parler dans cette partie du tissu socio-économique de l'importance de son réseau, c'est-à-dire de la démarche donnant-donnant, on l'a évoqué déjà à travers vos exemples, du besoin de prescripteurs, d'ambassadeurs, de référents. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à notre prochain plateau qui va être consacré aux kinés référents. Et puis donc, aspect très important, est au point sur la communication, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, même si on l'a déjà un petit peu évoqué, et du coup d'adopter les bonnes stratégies pour faire finalement ce que l'on veut, mais en toute légalité. Alors, question à tous les quatre, l'apparition de ces nouvelles missions réalisées par les kinés prélude-t-elle d'un éclatement du cabinet traditionnel? Est-ce qu'on va avoir aussi l'apparition de nouveaux métiers, de nouvelles structures autour de cette diversification? Je pense que ça va s'éclater. On va pas, comme on disait au départ, on ne va pas pouvoir rester sur un fonctionnement classique, traditionnel. Déjà dans notre métier, on est déjà diversifié nous-mêmes parce qu'on fait plein de choses différentes. On est deux exemples ici de kinés d'endroits différents, de façons de fonctionner différentes. Et dans toute la France, on fonctionne, je pense, tous quasiment différemment. Donc ça va forcément bouger, s'éclater. Et avec des pôles qui vont se créer, il y aura peut-être des kinés qui ne feront que du conseil. On parlait de conseil tout à l'heure, et qui ne seront pas forcément fictifs, enfin pas forcément dans un cabinet propre. Je pense que ça va bouger. En tout cas, vous, c'est le parti pris que vous avez pris avec JustForm et maintenant avec la composante Diago, sur laquelle on va peut-être revenir quand même un petit peu maintenant, parce que du coup, elle est liée aussi à votre modèle économique, c'est-à-dire que c'est une belle rencontre. Hein. Vous y êtes allé dans la provoque, vous leur avez dit qu'il manquait un peu de contenu, puis finalement, c'est celui qui dit qu'il fait, et le contenu, vous leur fournissez, vous avez plein de vidéos à leur proposer, et du coup, leur application. Donc, expliquez-nous ce partenariat à la win-win. En fait, donc on a ajouté 450 vidéos dans leur base de données, avec surtout liées sur des zones spécifiques, donc le haut du corps, au niveau du bas du dos, au niveau lombaire et au niveau des genoux, les principales blessures qu'on retrouve en cabinet. L'objectif, ça serait de proposer aux kinés, dans leur cabinet en eux-mêmes, de pouvoir utiliser cette solution. Cette solution, elle permettra d'aider à bilanter le patient, de pouvoir lui donner du contenu à faire à l'extérieur du cabinet et pouvoir être monitoré grâce à un back-office qui est déjà créé pour voir la quantité d'exercices qui a été fait. Soit pour les gens, donc soucis de lombalgie, soucis de haut du corps, soucis de genoux, mais aussi les insuffisants cardiaques qui doivent se remettre en activité après validation des médecins. Et bien, tout ça permettra de gérer, de voir ce qui est mis en place. Et la solution est vraiment un faible coût. Elle est proposée normalement à 9,90 € pour quelqu'un qui l'achèterait en lambda sur le site internet. Et en passant par les kinés, par nous, j'ai réussi à négocier un tarif à 3 € TTC l'achat de cette solution. Donc, c'est-à-dire que si on l'utilise, même si on ne veut pas en faire un commerce, on ne veut pas développer quelque chose par rapport à ça, ça ne coûterait que, entre guillemets, 3 € au kiné par mois. Et le patient pourrait très bien par la suite prendre en charge, une fois qu'il a connu l'application et qu'il en connaît les bénéfices, lui-même se prendre en charge, régler son abonnement de 9,90 € par mois. Merci d'être aussi concret parce qu'au moins on met des chiffres et on comprend. Alors Mélanie, vous êtes arrivée sur le plateau en disant on a besoin, nous en tant que kiné libéral, de s'informer, de savoir tout ce qui sort. Là au moins vous ne regrettez pas d'être venu. Exactement, je vais être une nouvelle ambassadeur. On vous a déjà proposé deux choses. Vous pouvez être ambassadeur pour WizWedge, souscrire chez Diago. En fait, je crois que c'est ça qui nous fait notre force. Enfin, en tout cas, dans mon cabinet, ce que je veux, c'est aussi créer une toile pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de mon patient. Je veux aussi entretenir ces liens étroits avec nos prescripteurs pour épauler, accompagner, parce que le patient, c'est le cœur de mon métier, c'est le patient que j'aime et que je veux accompagner, épauler dans la qualité de mes soins. Oui, parce que on est un petit peu passé dessus, mais il y a la diversification pour des motivations économiques, mais après qui est très liée à ses appétences personnelles. Et en fait, son patient, on est prêt à tout mettre en œuvre. Oui, pour lui. Après, j'ai envie de dire, finalement, ça revient toujours au modèle économique, parce que ce patient a été bien pris en charge et il va vous dire, tiens, dans le cabinet de Mélanie, on est bien pris en charge et on est
c'est une manière globale. On est pris en charge globalement, du début à la fin, et notre médecin prescripteur a aussi le retour. Donc en fait, en plus du bilan de notre qualité d'expert, on fait aussi la bonne conclusion. Mais j'aime bien, parce Au qu'ici, au médecin moins, on n'a pas prescripteur. peur des mots, c'est-à-dire qu'on a le droit de parler d'argent, mais si on est kiné, on doit avoir une activité qui soit rentable, avec laquelle on se fait plaisir. Et on veut des cabinets pleins. Et on veut des cabinets pleins. Et donc, donc, le réseau est super Très important important. pour avoir une démarche qui soit donnant-donnant. Vous êtes d'accord pour dire D'autant qu'on a plus que besoin moi, je suis dans une position géographique où j'ai des patients qui viennent de partout. Donc, je suis ravie d'avoir du coup des correspondants dans toute la France. alors, C'est ce qui marche. est-ce qu'on est tout simplement justement sur la communication, sur ce que l'on a le droit de faire, de pas faire? Comment on adapte la bonne stratégie pour faire ce que l'on veut en toute légalité? Moi, Je pense. je pense qu'on est. Oui, alors il faut un petit rappel, si jamais vous n'étiez pas au courant, mais il y a un site de l'ordre avec le code de déontologie, des FAQ et un certain nombre de choses qui précisent quand même pas mal et vous aident si jamais vous étiez, entre guillemets, pas à jour sur les évolutions en termes de communication. C'est plutôt bien fait et ça, Mis à jour souvent. voilà, Merci ça beaucoup. permet d'avancer. Jean-Luc, rapidement, avant de clore cette émission, est-ce qu'on peut revenir aussi sur l'offre de formation continue en digital qui est faite par WizWedge au kiné et qui doit être dispensée par des biomécaniciens, des sportifs de haut niveau, encore quelque chose qui va vous attirer? Vous pouvez nous en dire deux mots? En fait, le produit est technique et l'arborescence des possibilités, ce qu'on peut en faire, demande une formation. Il y a déjà une campagne d'information générale qui a été mise en place pour dire qu'est-ce que WizWedge, quels en sont les auteurs, qui est qui et qui fait quoi dans ce process un petit peu de recherche et d'innovation à travers le chaussage. Et derrière, il va y avoir une campagne digitale de formation. Donc les praticiens kinés qui seront formés pourront être des prescripteurs ou des promoteurs, parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement qu'à travers la discipline de l'expertise et du conseil, c'est qu'il y a un bilan qui est mis en place. Et de façon concomitante aux réflexions sur le conseil de l'ordre, c'est que là, les praticiens ne vont pas dispenser isolément du conseil en disant prenez ces chaussures plus qu'une autre, c'est qu'ils sont dans une contribution de mise en place d'un petit examen clinique simple pour voir si effectivement le conseil de ce produit-là est justifié ou non. Donc on va dire, on dédommage en fait un conseil à travers un bilan clinique. Donc c'est de l'activité peut-être hors nomenclature. Donc quelles sont les limites de l'activité hors nomenclature? On est en plein dedans. Elle est noble parce que c'est quand même, on défend quand même l'expertise du praticien. C'est pour ça qu'il va y avoir une campagne digitale, parce que les kinés, ils ont des choses plus sérieuses à faire que de passer des week-ends à droite et à gauche aussi. C'est pas toujours très simple. Tandis que là, on a sa formation numérique qu'on peut faire entre midi et une en mangeant son sandwich, ou le soir ou le week-end, quand on a malheureusement un peu de temps par bribes de moments. Et ça veut dire que ça va être quelque chose d'économique au niveau organisation, on n'a pas à se déplacer, mais il va y avoir une formation vraiment complète pour devenir promoteur et mettre en place ce partenariat. Donc, ce qu'a soulevé Patrick Vollet est intéressant, mais je pense qu'on est quand même dans quelque chose qui va être dans la diversification franche, en valeur absolue importante à prendre en considération, parce que les kinés ont le savoir-faire pour ça. Donc, comment savoir-faire du conseil d'un praticien plutôt que d'être conseillé, excusez-moi, par Pim Pam Poum. De temps en temps, je veux dire, autant parler au bon Dieu qu'à ses saints. Voilà, pour moi. Merci beaucoup, le message est clair. Alors, nous arrivons en fait au terme de cette émission où l'objet est de conclure, alors que là, on ouvre sur beaucoup de réflexions. Donc, bien sûr, on ne va pas pouvoir répondre à tout. J'aimerais maintenant que chacun nous délivre son petit message de conclusion, ce à quoi vous aspiriez, et peut-être rapidement parler aussi du contexte dans lequel on évolue. Et je sais que Jérémy, vous m'avez dit, moi, à la base, je ne suis pas joueur de rugby, et pour autant, dans la région où vous êtes, vous passez beaucoup de temps sur les terrains de rugby parce que finalement, votre clientèle, elle est là. Donc, petit tour de conclusion. En fait, on a ouvert un deuxième espace à Gaillac, qui est une ville de rugby, hormis d'être une ville de vin aussi. Et on se retrouve... Pardon. Désolé. Et donc, comme c'est une vitrine, il me fallait montrer mon cabinet, montrer mon savoir-faire. Donc, j'ai tout simplement été
toquer au rugby du coin. Et voilà. Donc, votre message pour vos confrères, c'est peut-être s'adapter à son environnement et montrer qu'on S'ouvrir. existe et être au bon endroit. Mélanie, vous pouvez que souscrire, puisque Mon à Megève, vous message, allez vous c'est, présenter à l'Office du tourisme. C'est vraiment montrer en fait notre professionnalisme et notre expertise pour pouvoir permettre le mieux pour notre patient. Très bien, merci. Jean-Luc, que souhaitez-vous que nous retenions de cette émission? Je vois, et c'est intéressant de voir qu'en fait, les praticiens, on nous appelle paramédicaux, sont toujours aussi motivés pour améliorer et rendre perfectibles leurs activités. On est partagé, comme on a démarré, ce que je présentais au départ en quelques mots, entre la raison et la passion, la rentabilité économique et l'épanouissement personnel. Voilà, donc il faut un bon compromis dans tout ça pour que nos cabinets soient viables et qu'on continue à dispenser des actes intéressants pour chacun. Merci pour cette très jolie conclusion à laquelle nous adhérons tous. Et je laisse le dernier mot à Patrick Velay. Pour conclure, je dirais qu'on voit qu'on a plein de belles histoires et surtout que l'histoire, elle s'écrit au fur et à mesure et que les pratiques évoluent. Et il ne faut surtout pas fermer les yeux et regarder droit devant soi et essayer de faire le métier qu'on a envie de faire réellement. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre pour votre participation très active. Comme d'habitude, frustrante parce qu'on aura encore tellement de choses à dire et à débattre. Et je pense que les discussions vont se poursuivre au-delà de ce plateau. Merci aux équipes de Medscore et de Ouvrez l'œil de nous permettre de réaliser cette émission. Et bien sûr, notre partenaire l'UNIM qui nous soutient. Donc, cette soirée visait à aborder un peu toutes les facettes de la diversification. Vous encouragez aussi à y aller puisque c'est incontournable. Nous avons rendez-vous dans 15 jours pour parler sur ce plateau des thérapeutes référents et nous accueillerons un très beau plateau avec Michael Dubief qui est kiné référent pour une solution de Técart thérapie, Denis Gomichon que nous recevons souvent sur ce plateau qui est kiné ostéo et également président de la commission diversification au Cromcar, ainsi que Patrick Méo qui est le fondateur du système clinique médico-sport et qui porte Medscore, l'observatoire des tendances santé-sport. Donc bonne soirée à tous, mais la soirée n'est pas tout à fait finie puisque vous avez à présent rendez-vous avec l'UNIM pour un atelier qui vous est rappelé par Aude. Oui, en effet, restez avec nous pour l'atelier. 10 minutes d'échange consacrées à la loi Lemoine et notamment ces nouvelles opportunités pour vous de faire des économies substantielles sur votre assurance emprunteur en allant renégocier cette fois-ci non pas le taux, mais la partie assurance qui pèse parfois beaucoup dans le coût total de votre crédit. À très vite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.